Pourquoi vous dites, vous, les Américains, ils peuvent perdre cette guerre? D'abord parce que l'histoire nous le montre. Depuis le deuxième conflit mondial, les Américains ont perdu toutes leurs guerres. C'est comme ça. La guerre de Corée, ils sont arrivés à un armistice, mais toutes les guerres ont été perdues. Vietnam, Afghanistan, Irak 1, mais c'était la première phase de la guerre en Irak. Irak 2 a été perdu, donc ils ont perdu toutes leurs guerres. Mais une des raisons qu'on voit bien ressurgir ici, c'est qu'ils sont trop puissants, et qu'à partir du moment où vous êtes trop puissant, vous négligez la stratégie. C'est toujours le faible gagne. Pourquoi? Parce qu'il est plus stratège que le fort. Et on voit bien que cette opération a été, on dirait que c'est les pieds nickelés qui ont organisé cette opération. Rien n'a été prévu. On avance par incrémentation. Je te renvoie 5000 hommes, je t'en revois 10 000. Je voudrais bien que le régime tombe, mais je n'ai pas organisé la résistance au sol, etc. Donc ça, c'est la raison principale, bien sûr. La deuxième, c'est que les Américains prennent la guerre pour un acte technique, alors qu'il est d'abord un acte politique dans lequel ce qui compte, à la fin, c'est de se saisir de la terre et des êtres humains. Et pour ça, il faut des troupes au sol qui, là, n'ont pas été prévues. Donald Trump est désormais à son 11e épisode de « J'ai déjà gagné la guerre » avant même de l'avoir commencé. Et comme toujours, il fallait bien ajouter une menace spectaculaire pour meubler le vide stratégique. Cette fois, mesdames et messieurs, Trump promet de raser toutes les centrales de dessalement iraniennes comme si ça allait faire plier Téhéran en 3 jours. On est clairement dans la géopolitique version télé-réalité, c'est du jamais vu. Beaucoup de bruit. Déjà, petit détail que son équipe semble avoir oublié de lui glisser entre 2 slogans. Viser des infrastructures civiles liées à l'eau potable, c'est littéralement cocher la case crime de guerre ensuite. Et c'est là que ça devient franchement embarrassant. Quelqu'un devrait lui expliquer que l'Iran dépend à peine du dessalement autour de 2% pour son eau potable. Autrement dit, même en mettant sa menace à exécution, ce qui est déjà une autre histoire, l'impact serait marginal. Pendant ce temps, certains alliés de Washington dans la région, eux, dépendent massivement du dessalement. Il brandit une arme qui toucherait à peine l'Iran, tout en rappelant au passage la vulnérabilité de ses propres partenaires stratégiques. Si je comprends bien, certains affirment que les États-Unis frappent l'Iran, mais reprochent à Téhéran de ne pas riposter directement sur le sol américain. En regardant la carte et en lisant la doctrine militaire iranienne, où est la logique dans ce raisonnement? La distance entre l'Iran et les États-Unis est d'environ 11 000 km à vol d'oiseau. 11 000. Ce que vous semblez oublier, c'est que même les États-Unis ont dû déployer une armada massive, la projeter dans la région, s'appuyer sur leur base, leur radar et le CENTCOM, déjà positionnés là-bas pour mener leurs opérations contre l'Iran. En l'état actuel des choses, suivre votre logique serait tout simplement contre-productif pour les deux camps. Depuis la guerre Iran-Irak avec Saddam, largement soutenu par les États-Unis et leurs alliés, l'Iran a profondément transformé sa vision du combat en adoptant une doctrine de guerre asymétrique. Actuellement, l'Iran organise une véritable hémorragie financière chez ses ennemis. Chaque salve de missiles ou de drones oblige l'entité des États-Unis à activer des systèmes d'interception extrêmement coûteux. L'Iran installe une guerre de stock, une guerre d'attrition. Il perd des hommes, du matériel, c'est la guerre. Mais il épuise progressivement les réserves adverses. Il sature leur défense et les force à rester mobilisés en permanence. Cette pression constante oblige les États-Unis à maintenir une présence militaire lourde et extrêmement coûteuse dans toute la région. Et avec le contrôle du détroit d'Ormuz, la stratégie prend une dimension mondiale. L'Iran perturbe l'ensemble du marché mondial. Autrement dit, l'Iran agit sur plusieurs fronts en même temps. C'est une guerre lente, calculée, où l'objectif n'est pas de gagner vite, mais de faire payer longtemps. L'entité est vue comme le porte-avions insubmersible américain. C'est la plus grande base militaire américaine au monde. Pourquoi aller frapper le territoire des États-Unis alors que tout est concentré au même endroit? Un seul point de pression peut suffire à faire vaciller tout l'Occident.